Aujourd'hui, normalement, j'avais prévu vous parler de l'huile d'amande douce, mais j'ai eu une petite inspiration. Après être tombée sur un élément vidéo autour du body trend. Par body trend, il faut entendre les différentes tendances sur le corps. Et cette vidéo évoquait les dangers que les personnes étaient prêtes à risquer pour s'inscrire dans les différentes tendances du corps. Des complexes que ces tendances créent chez les personnes. Puis je me suis dit, une minute. Cette histoire de complexe, on entend parler de complexe par-ci, par-là. Ça vient d'où au juste? Ça quitte où? Pourquoi on dit qu'on est complexé? Ainsi, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des complexes, plus précisément les complexes physiques. D'où viennent les complexes? C'est notre sujet du jour. Bien le bonjour très chers internautes, je suis Nancy Agri. Vous suivez les podcasts de la source sur la chaîne Source d'inspiration et de motivation. Comme je le disais, j'écoutais un élément sur une nouvelle tendance du body goal, sur la manière dont la société joue avec notre cerveau, c'est-à-dire qu'on est en bonne santé et puis on complexe sur notre teint, notre forme, notre taille, pour rien comme ça. Non, ce n'est pas pour rien. Car tout part de ce qu'on a entendu, de ce qu'on entend et ce qu'on voit. Ce qu'on voit même ne pèse pas assez parce qu'on est tous différents. Mais j'ai quand même identifié quelques sources de complexes. Déjà, ce qu'on nous a dit dans l'enfance. Et oui, si dans l'enfance, on a entendu à chaque fois que le nez est comme ceci, qu'on n'est pas assez comme cela, ça crée certaines insécurités avec lesquelles on grandit. Ensuite, j'ai constaté que les complexes viennent de ce que l'on entend, qu'on soit jeune adulte ou un adulte. En effet, si à chaque fois, on nous fait remarquer qu'on est trop gros, trop mince, trop grand, trop petit, que le thé ne convient pas, et j'en passe, à un moment donné, sans même s'en rendre compte, on commence à se poser des questions, à se demander si on est normal. Le fait de se focaliser sur ces remarques, on finit par se demander si tout va bien, si on n'a pas un souci. Si à chaque fois, on entend qu'ici, celles qui sont belles ou ceux qui sont beaux, c'est ceux qui ont telle ou telle chose, mais quand on n'a pas cette chose en question, on finit par se dire, si on ne l'a pas, c'est qu'on n'est pas tout aussi beau ou belle. Ainsi naissent les insécurités. Ne dit-on pas que la foi naît de ce qu'on entend? Et donc, à force d'entendre toujours la même chose, on finit par croire et se dit que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on est tellement focalisé là-dessus que ça change nos paradigmes, nos perceptions. Mais est-ce que le fait d'entendre une chose à tout bout de champ signifie que cette dernière est vraie ou que c'est la seule vérité? Par exemple, le fait d'entendre à chaque fois que les plus belles femmes sont les femmes claires, signifie-t-il que les femmes noires ne le sont pas tout aussi? Et puis, pourquoi faire de ça sa vérité? Qui l'a affirmé? Eh bien, c'est la société. C'est la société qui crée les tendances, qui décide qu'aujourd'hui c'est X ou Y qui est convenable. Mais puisque c'est nous les consommateurs, est-ce que nous sommes obligés de prendre tout ce qu'elle nous donne au point d'être insécures tout le temps? C'est vrai, nous sommes en société, on ne peut pas évoluer en dehors d'elle. Mais c'est quand même désagréable de se sentir insécure dans sa propre peau à chaque instant. Challenge de teint noir, challenge de teint clair, challenge de apuchu, de skinny, body positivisme, culte de la minceur, culte des muscles, culte du fessier, aïe. Oh. Bref, tellement de choses qu'on ne sait plus où mettre la tête. Raison de plus pour avoir un libre arbitre assez poussé. Et quand j'entends de nombreux témoignages de personnes qui ont mis leur vie en péril pour atteindre certains idéaux de beauté, je trouve la situation dramatique. Je ne sais pas pour vous, si vous l'avez remarqué aussi, mais la société actuelle est de plus en plus demandante en termes de physique et de beauté. Il faut toujours plus, plus et encore plus. On doit prendre soin de notre corps, s'embellir et tout. Ok, nous sommes d'accord là-dessus. Mais si on doit à chaque fois chercher à changer afin de rentrer dans les canevas que la société présente, ça ne sera pas de tout repos, surtout que cette même société change de tendance du jour au lendemain. Ça me permet d'aborder le dernier élément que j'ai identifié comme source des complexes. Il s'agit de ce qu'on voit.
On ne peut pas s'empêcher de regarder, ça c'est sûr. Mais je veux plutôt parler des comparaisons. Le fait de vouloir être comme l'autre. Le fait de se dévaloriser par rapport à ce que l'autre est. Le fait de ne pas apprécier ce que l'on a parce qu'on aurait voulu avoir ce que l'autre a. Tout compte fait dans un tel sexe, c'est sûr qu'on ne pourra jamais apprécier et même développer ce qu'on a puisqu'on est focus sur ce que l'autre a. Je dis ça et vraiment ça me parle aussi parce qu'on est tellement enclin à se comparer. Récemment, on a tous vu et entendu les news autour de ces stars qui ont retiré leurs injections, leurs implants chirurgicaux afin de devenir plus naturels ou encore pour préserver leur santé. Pourtant, des milliers de personnes ont eu à poser plusieurs actes afin de ressembler à ces stars parce qu'en temps leur physique était présenté comme le body goal. Mais maintenant qu'elles ont décidé de réduire ou enlever toutes ces chirurgies, on change encore. Donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle tendance du corps, on va chercher à changer aussi. Ça prouve à quel point certains disent qu'il ne faut pas poser ses actions en fonction des autres ou pour vouloir ressembler à quelqu'un. Apparemment, il y a un body trend qui va refaire surface. Mais je ne le cite pas. Comme on le dit chez nous, on est là et puis on regarde. Tout compte fait, la société est ce qu'elle est. Il y aura toujours de nouvelles choses, de nouvelles tendances. À nous d'écouter, de regarder, de suivre ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui nous aide à évoluer. Si j'écoute ou regarde quelque chose qui crée en moi des émotions négatives, de la comparaison négative, eh bien, je zappe. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai été un peu longue, pas trop non. En tout cas, j'ai assez parlé. Fallait vraiment que je développe ce sujet parce que cette histoire de complexe, vraiment, c'est quoi même? Ce fut un agréable plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.